Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel, votre Dieu, vous soit très favorable. Que l'Éternel puisse bénir chacun de nous. Que l'Éternel puisse assister chacun de nous. Que l'Éternel puisse déverser sa grâce sur chacun de nous. Que l'Éternel puisse accorder ses faveurs, sa miséricorde, ses compassions, son amour sur chacun de nous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est mercredi et comme tous les mercredis, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour répondre aux questions que vous nous posez, pour répondre aux questions que nous nous posons, pour répondre aux préoccupations de chacun de nous, pour pouvoir chercher la lumière, pour pouvoir apporter réellement la lumière et être éclairé de la part du Seigneur. Et nous sommes là à votre service pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui répond à vos questions, une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20h heure de Bruxelles. Que l'Éternel puisse soutenir chacun de nous, que l'Éternel puisse exaucer le cri de votre cœur, que l'Éternel puisse vous apporter toute sa bonté, répondre à vos préoccupations, vous bénir, vous assister, vous apporter réellement son soutien, vous accompagner afin que vous puissiez vivre toute la grâce de Dieu, afin que vous puissiez vivre toute la bonté de notre Seigneur. Que Dieu puisse exaucer réellement vos prières dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes dans la joie de pouvoir réellement participer à cette communion, participer à votre bénédiction, à votre encouragement. Nous sommes là, nous sommes à votre service, nous sommes là pour pouvoir réellement essayer de nous exhorter les uns les autres dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous ne manquerons pas de pouvoir réellement remercier tous les bien-aimés qui sont réellement en train de soutenir cette émission au travers des prières, au travers leur participation, au travers réellement leurs finances. Que l'Éternel vous soit favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous rendre au centuple dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à notre sœur José Ilengo, nous saluons le bien-aimé Ghislain, n'est-ce pas? Nous saluons la sœur Liliana, nous saluons la sœur Francine, nous saluons la sœur Charlotte, nous saluons la sœur Bia, la sœur Cathy, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Florence, nous saluons la sœur Nyota, nous saluons la sœur Ida, nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Cécile, n'est-ce pas, et le bien-aimé José, la sœur Cindy, le bien-aimé Ricky, la sœur Sylvie et son époux Bertrand, nous saluons le bien-aimé Bruno Cartier, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons, n'est-ce pas, tous les frères qui sont éparpillés dans le monde, en Afrique, en Océanie, en Asie, en Amérique, en Europe. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Merci d'être là, merci de nous soutenir, merci de pouvoir prier pour nous. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions de notre bien-aimé Ghislain Binoeta. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous sommes bénis et nous sommes réellement encouragés au travers ces questions. Et comme vous le savez, nous ne savons pas écrire toutes les questions ou toute la question, n'est-ce pas? Nous avons essayé de donner un titre, n'est-ce pas, en ayant la pensée et l'idée de la question. Mais nous allons lire la question telle qu'elle a été posée afin de pouvoir réellement répondre à cette question par la grâce du Seigneur. Comme vous le savez, nous répondons au travers réellement les Écritures et avec la grâce que le Seigneur nous accorde. Voilà, sans plus tarder, comme vous le savez, c'est que la Bible parle. Nous allons pouvoir réellement lire la question. Donc, sa question est la prière d'un serviteur de Dieu, c'est-à-dire apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, prophète, serait-elle efficace ou capable de bénir
de délivrer, de guérir un enfant de Dieu, alors que ce ministre est en conflit. Mais entre parenthèses, rancœur, colère, haine avec un autre ministre de Dieu. Ça c'est une bonne question. Bon, de manière simple, de manière simpliste, on peut dire que non, sa prière ne sera pas efficace, sa prière ne peut pas bénir le peuple de Dieu, sa prière ne peut pas délivrer, guérir le peuple de Dieu. Ça, c'est de manière simpliste. C'est-à-dire que, comme on le dit, la parole de Dieu, nous la lisons, n'est-ce pas, et nous croyons que cette parole va s'accomplir de manière littérale. C'est pas comme ça. Dieu est Dieu et Dieu ne peut pas être maîtrisé par les hommes. Dieu fait ce qu'il veut. Il est, n'est-ce pas, souverain. Voilà pourquoi il fait grâce à qui il fait grâce, miséricorde à qui il fait miséricorde. Je crois que ça sont des écritures, des principes, n'est-ce pas, divins. Je vais lire une écriture, je crois que c'est dans le livre de Romains. Lisons l'écriture de Romains pour voir comment notre Dieu se comporte. Donc, il fait les choses telles qu'il le veut. Donc, voilà. Romains, chapitre 9, on dit ceci. Au verset 14, que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Voilà. Donc, vous allez comprendre que ça, c'est notre Dieu. Il fait ce qu'il veut, il fait miséricorde à qui il veut, il fait grâce à qui il veut. Tout ça, c'est pour que nous ne puissions pas maîtriser Dieu avec notre intelligence. Vous voyez que les hommes, dans beaucoup de disciplines, ils essaient de comprendre l'homme. Et la Bible démontre que l'homme peut comprendre l'homme parce qu'il a l'esprit humain en lui. Il peut comprendre ce qui se passe même dans l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi nous avons comme les disciplines comme la psychologie, la psychanalyse, tout ça. Psychiatrie, tout ça. Donc, l'homme essaye de comprendre, il essaye de cerner. Bon, malgré ça, il tâtonne aussi. Ça, c'est bon, c'est pour que nous puissions comprendre que si déjà, nous qui avons un esprit, n'est-ce pas, humain, et que nous pouvons comprendre l'homme, le prochain, mais nous ne pouvons pas totalement le cerner. Oui, totalement le cerner, mais nous pouvons le cerner déjà assez correctement. Voilà pourquoi vous allez comprendre que pour cerner un homme, on associe plusieurs disciplines, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir réellement un profil de l'homme afin de pouvoir réellement parfois l'aider ou le manipuler, tout ça. Donc, ainsi, les dirigeants, ils ont des conseillers, vous voyez, tout ça, c'est pour aider l'homme. Voilà, bref. Donc, si déjà, au niveau de l'homme, c'est ça, à plus forte raison que notre Dieu, qui est esprit, qui est au-dessus de nous, donc l'entendement que nous pouvons avoir de Dieu ne peut être que limité. Voilà. Ça, c'est déjà un élément, n'est-ce pas, par rapport à une telle question pour pouvoir savoir est-ce que la prière sera exaucée ou pas. Écoutez, vous allez comprendre que Dieu, comme on a dit dans sa souveraineté, dans le passé, nous lisons dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre
13, si je ne me trompe pas. Voilà, Deutéronome chapitre 13, au verset 1. Il est dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, que tu ne connais point, et servons-le. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel votre Dieu car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur ou de toute votre âme. Voilà, donc déjà Dieu dit que un homme peut venir, il dit que ainsi par l'Éternel, il y aura ceci, il y aura cela, et ça arrive. Et après cela, il dit que nous pouvons aller adorer d'autres dieux que le Dieu que tu connais. N'écoutez plus cet homme-là. Vous voyez, il a dit des choses qui sont arrivées, mais quand il veut vous amener, n'est-ce pas, dans des choses qui ne sont pas, voilà, dans une adoration que vous ne connaissez pas, vous voulez adorer notre Dieu, et vous savez que le premier commandement dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, n'est-ce pas? Donc, tu ne pourras pas adorer notre Dieu. Vous n'allez plus l'écouter. Ouais? Mais c'est Dieu lui-même qui a fait que cet homme puisse dire des choses qui puissent arriver. Mais cependant, il dit que voilà, il veut savoir si vous aimez Dieu ou vous allez obéir à l'homme. Ah. Ça prouve que l'œuvre de Dieu, Dieu le fait comme ça. N'est-ce pas? Et il dit que, bon, il a suscité pour pouvoir voir si vous aimez Dieu. Voilà. Mais Jean chapitre 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voilà. Donc, pour actualiser aujourd'hui, vous allez comprendre que aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer Dieu, c'est aimer, n'est-ce pas, les commandements de Dieu. Aimer ses recommandations, ses préceptes, aimer, n'est-ce pas, la lumière de la parole. Ça, c'est aimer Dieu. C'est ainsi que nous avons pris l'habitude de pouvoir réellement tourner les regards du peuple vers Dieu. Voilà pourquoi nous ne nous présentons pas nous-mêmes comme étant, n'est-ce pas, l'absolu, comme étant celui qui dit. Et la chose que je suis en train de pouvoir dire doit être nécessairement écoutée. Pourquoi? Pour que les gens puissent aimer Dieu plus que nous. Ce n'est que dans notre communauté, n'est-ce pas, que nous avons cette audace de pouvoir tourner les regards du peuple vers Dieu et non vers nous-mêmes. Et nous prêchons la parole de Dieu au détriment de nous-mêmes, pour que les gens aient foi en Dieu et non en nous. C'est un principe que même les apôtres, n'est-ce pas, ont démontré. Voilà pourquoi chaque fois les regards des gens étaient tournés vers eux. Ils disaient, pourquoi vous avez les regards tournés vers nous? Tournez votre regard à celui qui est capable. Donc, pourquoi? Parce que nous nous estimons être réellement des hommes et nous nous estimons être limités. Bon, est-ce que c'est un encouragement au mal? Non. Donc, pourquoi je dis cela? Parce que la prière, l'exaucement de la prière, en fait, ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de notre sainteté, ça ne dépend pas de notre bonté, ça ne dépend pas de notre capacité, ça ne dépend. Dieu ne répond pas à nos prières parce que nous avons prié. Oh, ça peut choquer, mais c'est la vérité, celle-là. Dieu ne répond pas parce que nous avons prié. Dieu répond parce qu'il veut répondre. Parce qu'il trouve que voilà, je vais répondre à cette... C'est simplement... Il ne regarde pas à ce que nous sommes. Sinon, s'il regardait à ce que nous sommes, il n'allait exaucer personne. Parce que
nul ne peut prétendre être sans tâche devant Dieu. Donc, il n'allait répondre personne. Voilà. Donc, la question maintenant où on dit que un tel homme, rancunier, querelleur, colérique, haineux, conflictuel, est-ce que Dieu? Ouais. Donc, par principe, nous allons dire que non, Dieu ne peut pas l'exaucer. Mais dans la pratique, ça ne dépend pas de nous. Ça, c'est pourquoi? Parce que la Bible dit que nous prêchons la perfection parmi les parfaits. Donc, c'est que si je dois prêcher comment Dieu peut exaucer la prière, je ne veux pas prêcher que non, voilà, tu peux pécher comme tu veux, tu peux être dans les péchés, Dieu va t'exaucer. Ça, je ne peux pas. Ce n'est pas ce que je dois prêcher. Je dois prêcher la perfection parmi les parfaits. Voilà. Mais maintenant, nous sommes butés par le fait que tout ne dépend pas de nous. Voilà. Comme cela ne dépend pas de nous, et je dis, Dieu fait miséricorde à qui il veut. Voilà. Écoutez une écriture que le Seigneur va pouvoir nous donner. Dans Matthieu chapitre 7, au verset 21, il dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Vous voyez? Donc, ces gens ont chassé les démons. Un frère possédé et il chasse et les démons partent. Voilà. Il prie, les miracles se font. Il prie et vous voyez, n'est-ce pas, la main de Dieu. Le Seigneur dit, voilà, ils ne vont pas entrer. Mais cependant, les miracles se sont faits. Il y a eu, n'est-ce pas, la main de Dieu qui s'est vue. Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. Ce sont des gens qui commettent l'iniquité, ce sont des gens qui ne sont pas justes. Donc ils sont conflictuels, haineux, rancuniers, colériques, calomniateurs, tout ce que vous voulez. Impudiques, n'est-ce pas? Jaloux. Vous pouvez ajouter tous les qualificatifs. Donc, vous voyez, ici, ça dépasse notre entendement. Pourquoi Dieu peut exaucer des serviteurs de l'iniquité? Il est souverain. Maintenant, je viens pour dire que voilà, tout en exauçant un serviteur de l'iniquité, Dieu, Deutéronome chapitre 13, il éprouve si nous aimons la parole ou nous aimons les hommes. Il va nous éprouver pour savoir si nous sommes attachés à la parole ou nous sommes attachés aux hommes. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont attachés aux hommes que d'être attachés à la parole. Ils sont attachés à cela et vous allez comprendre que ce sont les miracles, ce sont les guérisons, ce sont les délivrances qui les attirent. Mais ce n'est pas la parole. Et un monsieur peut venir vous raconter sa vie, raconter la vie de ses copains, de ses camarades, et commencer à prier dès qu'il y a des signes, tout ça. Certains sont d'ailleurs même des magiciens. Bon, ceux-là ne sont pas dans cette catégorie. Hein. Voilà. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont dans la catégorie, ceux qui font la magie, qui font tout ça, ils sont dans cette catégorie. Nous allons lire les Écritures, comme c'est la Bible parle. Et c'est la Bible qui nous dit. Dans Matthieu chapitre 24. Voilà. Matthieu chapitre 24.
on lui pose la question, tout ça. Donc, voilà. Au verset... Je commence au verset... je vais commencer un peu plus loin, mais on va lire. Hein, donc, c'est aussi un exercice. Au verset 1, comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, dis-nous. Quand cela, il le tutoyait même, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez bon, je saute des bruits, des trous, ça, il séduira beaucoup de gens. Et alors, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, je suis au verset 8. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on démontre qu'il y en a des faux, n'est-ce pas, qui vont s'élever et vont même faire des miracles avec la puissance de l'ennemi. Comme il y a l'écriture des Thessaloniciens, on dit que l'ennemi lui-même va se manifester par des miracles, n'est-ce pas? Voilà, je peux associer avec l'écriture des Thessaloniciens. Voilà, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on dit au verset 6, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Donc, vous voyez, la puissance de Satan donne aussi des signes, des prodiges, des signes qui sont mensongers parce que lui-même était menteur, il est faux. Voilà pourquoi ce qu'il va faire est faux. Donc, il y a ceux qui font avec la magie, voilà, ce sont des serviteurs de Satan. Mais cependant, il y a d'autres qui ne font pas la magie, n'est-ce pas? Ils ne font pas la magie. Dieu les exauce. Tu vas te poser la question, mais comment Dieu ne peut pas exaucer un pécheur? Oui, Dieu n'exauce pas un pécheur. Ça, c'est ce que nous te disons en principe. C'est ce que nous devons prêcher de manière, n'est-ce pas, de manière parfaite. Okay. Mais écoutez, Dieu exauce même Satan. Quand Satan est allé, n'est-ce pas, a demandé à Dieu de toucher Job, de faire souffrir Job, il a exaucé. Il a dit, ok, vas-y, fais-le. Donc, il a écouté. Vous allez comprendre que quand il a demandé qu'on puisse aller séduire Akab, les mauvais esprits sont venus. Ils ont donné leur... ils ont fait leur demande, n'est-ce pas? Et Dieu a exaucé l'esprit de mensonge. Il a dit, vas-y, ça sera bon, tu parviendras. Donc, Dieu écoute et répond. Les démons qui ont possédé, n'est-ce pas, un homme, la légion, ils ont répondu, envoie-nous vers les pourceaux. Le Seigneur a exaucé. Donc, vous voyez que ça dépend de lui. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Maintenant,
tout cela pour montrer que où est notre attachement à Dieu, où est notre attachement à la parole. Hein? Un pasteur ou un docteur, prophète peut être rancunier. Mais toi, tu es sincère, tu pries ton Dieu et tu as besoin. Lui, il vient, il fait sa prière. Dieu exauce ta foi. Et le Seigneur disait, quand lui-même guérissait, que ta foi t'a guéri. En réalité, c'est la foi de beaucoup d'entre nous est agissante et Dieu répond à cause de leur foi. Hein? Donc, maintenant, comment serions-nous au moment où nous n'avons pas découvert la rancune du pasteur? C'est toi qui connais la rancune, mais nous, on ne sait pas. L'homme qui vient se confier pour qu'on prie pour lui, il ne sait pas que le pasteur est rancunier, mais lui, il a la foi que le Seigneur va le guérir. Le Seigneur le guérit à cause de sa foi. On ne saura jamais. On ne sait pas si c'est la foi du frère ou de la sœur qui agit, ou c'est la foi du serviteur, c'est la grâce du serviteur qui agit. Voilà pourquoi les apôtres eux-mêmes disaient que nous ne sommes pour rien. Donc, dans tout ça, l'homme n'y est pour rien. Alléluia. C'est comme ça que nous prêchons la parole. Comme ça, tous les rancuniers, tous les conflictuels, tous les haineux et les jaloux, continuez. Et vous serez rejetés parce que vous êtes des serviteurs de l'iniquité. Hein? C'est comme ça, c'est notre prédication. C'est de l'eau. Nous venons comme ça arroser, que ta rancune puisse encore croître. Celui qui a la foi en Dieu, nous arrosons pour que sa foi puisse croître. Donc, voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas? Si Dieu veut délivrer, n'est-ce pas, ses serviteurs, parce qu'ils sont aussi hommes. C'est-à-dire que il peut ne pas être de nature rancunière ou méchante, mais il a subi une injustice de la part d'un autre homme de Dieu et il n'arrive pas à le pardonner. C'est une faiblesse que nous pouvons avoir nous tous. À ce moment, si Dieu veut le délivrer, peut-être Dieu peut faire que quand il fait la prière, voilà, Dieu ne l'exauce pas, il peut revenir en lui-même pour dire, ah, Seigneur, pourquoi tu ne m'exauces pas? Et Dieu peut lui révéler que non, enlève la rancune qui est en toi, enlève cette colère, dégage-toi de toutes ces animosités et je vais t'exaucer. À ce moment, il revient devant la face du Seigneur, revient dans la justice de Dieu, la droiture de Dieu, dans la sainteté, et Dieu va continuer à pouvoir l'utiliser. Donc, voilà. Vous voyez, ce sont des hommes, nous ne pouvons pas parler comme si c'était des schémas bien fixés. C'est ça la beauté de la vie, n'est-ce pas? La beauté de la vie, c'est ça. C'est toute cette complexité, c'est tout ce que nous vivons là et que nous ne savons pas maîtriser tout. Sinon, si on maîtrisait tout, la vie n'aura plus de saveur. Voilà. Donc, à ce moment-là, n'est-ce pas, ça permet à l'homme de Dieu de se remettre en question parce que c'est que nous allons toujours prêcher, que Dieu ne peut pas exaucer un pécheur. Quand tu es rancunier, Dieu ne... D'ailleurs, l'Écriture dit, si tu as un problème avec ton frère, va arranger avant d'offrir. Vous voyez, ça sont des Écritures que nous utilisons pour exhorter les frères, les ministres, pour leur dire que non, il faut arranger avec le frère avant d'offrir, n'est-ce pas, ton offrande ou avant de faire ta prière. Donc voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, ces choses. Donc nous exhortons. Bon, la difficulté pour ce que je peux dire aussi, tout ça démontre quoi? Tout ça démontre que les hommes de Dieu, surtout surtout dans notre communauté, parce que nous avons des convictions trop fortes. Voilà. C'est une bonne chose, mais c'est aussi, ça a une facette de défaut. Pourquoi? Parce que quand je suis trop convaincu que non, ma position
elle est la bonne position. Donc, j'ai du mal à pouvoir réellement, voilà, montrer, n'est-ce pas, une compromission. Je dis que non, je ne peux pas demander pardon, je n'ai rien fait. Ouais. Ça, je dis, bon, comme on dit, pourquoi juger ceux du dehors? Mais de manière générale, les hommes de Dieu, quand ils sont en conflit, il n'y a pas de solution. Donc, pour montrer, je vais le dire de manière claire, les hommes de Dieu sont les plus incrédules à la parole. Ouais. Ils croient verbalement, mais dans la pratique, nous sommes les plus incrédules. Donc, quand on est en conflit, ça se solde toujours en queue de poisson. On doit se poser la question. Parce qu'on ne veut pas écouter. Ouais. Parce que nous croyons connaître. Parce que nous sommes convaincus de ce que nous pensons. Voilà. Et ça se solde comme ça. Après, quelle conclusion que tu peux prendre? Ah, ils sont rancuniers, ils sont haineux. Pendant que tu dis que nous sommes haineux, nous-mêmes, nous ne nous sentons pas haineux. Ça, c'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Maintenant, voilà pourquoi je dis, il faut avoir le courage de le dire. Bon, peut-être tu viens le dire ici, bon, je trouve que, je sais que tu ne t'adresses ni à moi, je ne sais à qui tu t'adresses. Mais si tu connais un homme de Dieu, haineux, rancunier, conflictuel, jaloux, il faut le dire. Il faut lui dire, parce que tu ne peux pas être jaloux, tu ne peux pas être rancunier. Parce que tu es un modèle, nous deviendrons nous tous des rancuniers, des jaloux. Il faut lui dire ça. Il faut le lui dire. Pierre prenait Jésus et reprenait Jésus. Jésus, le Seigneur. Pierre le reprenait. Et lui, qui est-il? Est-ce qu'il est mort pour toi? Non. Est-ce que tu as été baptisé en son nom? Non. Est-ce que tu es guéri en son nom? Non. Est-ce que tu vis pour lui? Non. Et tu as peur de lui dire que non, bon, pasteur, tu es rancunier. Il faut parler. À force de parler, il finira par écouter la voix du Seigneur. Parce qu'il va se dire, mais pourquoi tout le monde me dit la même chose? C'est que je dois me réexaminer. Voilà. C'est pourquoi dans notre communauté, bon, certains commencent à changer parce qu'ils trouvent que l'homme de Dieu doit être respecté, l'homme de Dieu doit être considéré, oui, disons oui. L'homme de Dieu doit être respecté, doit être considéré, mais pour être respecté, tu dois te respecter. Tu te déshabilles devant les sœurs, est-ce que tu te respectes? Tu ne te respectes pas, tu te déshabilles devant les sœurs. Donc maintenant tu veux que nous te respections, toi-même tu ne te respectes pas. Ouais. Donc si tu ne te respectes pas, nous allons, nous, te respecter en te disant que tu ne te respectes pas. Il faut dire ça aux hommes de Dieu. Voilà. C'est comme ça que vous pouvez aider les hommes de Dieu, n'est-ce pas? Vous pouvez les aider parce qu'ils sont frères comme nous. Voilà pourquoi dans la Bible, parfois, ils s'appelaient frères. Aujourd'hui, c'est ce titre-là qui nous colle. Moi, j'aime bien. Hein? Vous savez, je sais qu'en Afrique, c'est rare qu'un frère puisse appeler un pasteur frère. C'est rare qu'un frère puisse appeler le pasteur par son prénom. Mais nous, en Europe, nous vivons ça. J'aime ça. Et surtout, les frères européens, quelques frères européens que nous avons, que nous connaissons et partageons avec eux, ils nous appellent frères, ils nous appellent par nos prénoms. Hein? Bon, vous savez, tellement les frères africains nous ont bourrés avec pasteur. Et quand le frère européen m'appelle par mon prénom, parfois ça me fait bizarre. Et je me dis, mais pourquoi ça me fait bizarre? Ah, parce que je suis habitué à entendre pasteur. Vous voyez, ça entre dans la conscience et ça reste. J'entends tout le temps pasteur. Quand quelqu'un m'appelle par mon nom, Philippe, je me dis, oh, c'est qui là? Mais c'est qui? C'est mon frère. Oui? Donc, les
les apôtres s'appelaient frères. Oui. Malgré qu'ils étaient apôtres. C'est entre frères. L'apôtre Pierre est allé manger avec les païens. Ce sont les frères, ce sont les disciples qui l'ont appelé pour reprocher, pour lui dire non, tu ne peux pas le faire selon la loi. Il a dit oui, moi je croyais aussi que c'était comme ça. Écoutez ce que Dieu m'a enseigné. Ils ont glorifié le Seigneur. Donc, voilà ce que nous pouvons, n'est-ce pas, dire, n'est-ce pas, afin que vous puissiez comprendre que c'est compliqué de pouvoir dire ce que vous vivez si Dieu exauce, si Dieu bénit. Ce n'est pas à cause de la sainteté du pasteur, c'est par la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu et par ses compassions qu'il renouvelle pour chacun de nous. Voyez? Donc ça ne dépend pas vraiment. Mais si le pasteur est un saint, il vit dans la sanctification, gloire au Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, nous lisons la parole de Dieu, qu'un saint homme de Dieu bénit, n'est-ce pas, le saint peuple de Dieu. Cette lecture est limpide, parce que nous sommes des lettres, nous devons être des lettres écrites. Dieu écrit sa parole de cette manière. Il est saint, il bénit son peuple pour le sanctifier. D'où nous, qui sommes serviteurs de Dieu, nous devons être saints pour bénir le peuple de Dieu afin de les sanctifier. Donc, un homme de Dieu saint bénit le peuple saint de Dieu. C'est ça, la parole de Dieu. C'est ça ce qui doit être lu, n'est-ce pas, dans nos vies. Le reste, c'est compliqué, mais c'est pour vous dire que tout cela ne dépend pas de nous. Ça dépend du Seigneur. Voilà. Ça, j'ai parlé pour mes frères. Hein. J'ai parlé pour ceux qui confessent la bonne parole, qui croient la bonne parole. Les restes, ça ne m'engage pas. Qu'avons-nous à juger ceux du dehors? C'est le Seigneur qui va les juger. Voilà, sa deuxième question va aller presque dans le même sens. On dit, pourquoi donc les deux sujets continuent-ils à diviser les assemblées des saints? Dîme qui doit être payée ou ne doit pas être payée, ou de la femme qui ne doit pas enseigner dans un culte solennel dans l'assemblée de Dieu. Bon, la deuxième partie, ça je ne crois pas qu'on est divisé. Donc, en tout cas, les assemblées des saints, notre communauté, n'est-ce pas? Nous sommes tous d'accord qu'une femme dans un rassemblement des saints cultes solennels, elle ne peut pas nous enseigner parce que ça ne sera pas la lettre que Dieu est en train d'écrire. C'est Dieu qui parle à son épouse. Voilà. Donc, c'est l'époux qui parle à son épouse. Voilà pourquoi nous devons voir un homme parler à l'église. Voilà. Donc, c'est simple parce que c'est l'homme qui donne la sémence à la femme. Donc, nous devons voir un homme en train de donner la sémence. Quand vous voyez une femme donner la sémence, comprenez que c'est une église lesbienne. C'est ça. De manière spirituelle. Parce qu'on va dire ça, oh non, c'est ça. Donc, on comprend que on est au temps de la fin, n'est-ce pas? Donc, l'homosexualité n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Donc, quand vous voyez une femme en train d'enseigner l'église, donc c'est une communion, la femme donne la sémence. Donc, vous allez comprendre qu'il n'y aura jamais le fils. Il ne peut pas donner le fils. Deux femmes n'auront jamais le fils. Ils doivent aller emprunter le fils ailleurs. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, vous allez comprendre que par rapport à la femme, en tout cas là, on n'est pas divisé. Si vous entrez dans une église dit des saints, dans notre communauté où on prêche l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, où on répond, n'est-ce pas, au pourquoi, au comment, d'une manière soit directe ou indirecte, où on cherche la lumière des Écritures pour montrer que c'est ça la parole, n'est-ce pas, de Christ. Donc, une femme, si une femme prêche, c'est que ce n'est pas
une assemblée. Ce n'est pas notre communauté. Voilà. Même s'il donne des révélations, ce n'est pas notre communauté. C'est simple et clair. Là, il n'y a pas de division. Si tu as connu, vu quelque part, ce n'est pas notre communauté. Là, nous sommes tous d'accord. Maintenant, la petite question est que, en dehors du culte solennel, ah, ça c'est différent. Ah, en dehors du culte solennel, c'est différent. Maintenant, certaines ne veulent même pas voir les sœurs parler de la parole. Bon, ceux-là, on comprend. C'est comme au début de notre foi, on ne voulait pas voir les sœurs sans voile, ou bien on ne voulait pas voir les frères en chapeau, parce qu'on disait qu'il faut prier sans cesse. Peut-être la question du frère, je crois que cette question a été... en tout cas, la question est très claire. Hein. Ne doit pas, dans un culte solennel, là, il n'y a pas dit. Nous sommes unanimes. De ce côté-là, on est unanime. Une femme ne peut pas ensemencer l'église de Dieu. Donc, voilà pourquoi j'aime bien les femmes pasteurs qui prêchent là avec des tenues sexy là. Là, même eux, n'est-ce pas, commencent à se poser des questions. Mais comment elle est comme ça? Oui, gloire au Seigneur, parce que Dieu envoie l'esprit d'égarement. La maman pasteur, quand elle part devant là-bas avec des tenues sexy, toute l'assemblée se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Ah, donc c'est Dieu qui envoie, n'est-ce pas, l'esprit d'égarement. Maintenant, par rapport à la dîme, j'ai déjà répondu à cette question. Voilà pourquoi je vous demande de vous abonner à mon compte YouTube, n'est-ce pas? J'ai déjà répondu sur la question des dîmes. Et comme je le dis, c'est de l'orgueil. Nous sommes orgueilleux, n'est-ce pas? Bon, quelqu'un d'autre. Je le dis comme ça pour que les gens puissent se remettre en question. Mais chacun de nous pense être convaincu par ses arguments. Chacun de nous pense rester rigoureux par rapport à la foi. Mais, je le dis, c'est de l'orgueil simplement. Maintenant, comme je le dis, quand on dit que la dîme ne doit pas se donner, n'est-ce pas? Bon, on comprend que l'homme qui dit que la dîme ne doit pas se donner, lui-même, n'est-ce pas? Il est piégé par le fait que nous disons que nous ne prêchons pas la lettre, mais nous prêchons l'esprit. Voyez? Et Jean chapitre 10, verset, je crois, 31, 32, 33, peut-être, je crois que ça doit être verset 33 ou 32, le Seigneur dit, l'écriture ne peut être anéantie. Donc, nous, dans notre foi, nous n'anéantissons aucune écriture. Ouais. Donc, nous parlons de toutes les lois que toutes les communautés croient que ce n'est plus d'application. Mais comment toutes les autres lois, nous croyons que cela est d'application? Nous prêchons, n'est-ce pas, les sacrifices, nous prêchons les lois sur l'impureté, sur la lèpre, tout ça. Nous prêchons cela parce qu'aucune écriture. Mais comment nous prêchons cela? Aujourd'hui, est-ce que qui a la lèpre aujourd'hui? Quand tu as la lèpre, tu vas te faire soigner, non? Donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, personne n'a la lèpre? Non, on ne parle plus de la lèpre physique, mais nous parlons de la lèpre spirituelle. Voilà. Donc, la même chose, la dîme a son esprit. Donc, la dîme a la lettre et la dîme a l'esprit. La loi, les ordonnances concernant la dîme, il y a la lettre et il y a l'esprit. Donc, vouloir rejeter la dîme, c'est rejeter la lettre et l'esprit. Donc, voilà. Maintenant, vous voyez, ceux qui disent qu'il faut nécessairement payer, donc, ils veulent nous garder prisonniers de la lettre. La lettre tue, l'esprit vivifie. Vous voyez? Maintenant, ceux qui rejettent la dîme, ils vont rejeter l'esprit. Voilà. Est-ce que
le Seigneur va dire, ce n'est pas moi qui vous condamnera. Je vais lire cette écriture-là. Mais c'est Moïse. Vous voyez? Quand vous rejetez Moïse, vous rejetez le Seigneur automatiquement. C'est pourquoi je dis que nous, les hommes du milieu, n'est-ce pas? Comme le Seigneur lui-même est un homme du milieu, comme nous chantons, les gens ne nous aiment pas beaucoup, mais ils finiront par venir, n'est-ce pas, au milieu. Parce que, comme je me rappelle, comme l'apôtre Jean-René dit, prêche que Jésus, c'est l'homme du milieu, c'est le corps de l'aigle. Et les deux ailes là, l'autre aile c'est la loi, l'autre c'est la grâce. Oui, ou de Jésus, le corps, l'accomplissement c'est le milieu. J'aime ça, voilà. Lisons l'écriture dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu, c'est Matthieu chapitre 5. Attendez, non, c'est Jean. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, c'est là où le Seigneur va parler de Moïse. Voilà. Il lit ceci. Au verset 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez en Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Oui. Vous rejetez les écrits de Moïse, vous rejetez les paroles du Seigneur. Vous croyez en Moïse, vous devrez croire au Seigneur Jésus. Voilà. Donc, vous voyez, ceux qui croient à la lettre de la dîme doivent croire à l'esprit de la dîme. Ceux qui croient à l'esprit de la dîme doivent réellement accepter qu'il y a une lettre de la dîme, il y a des ordonnances sur la dîme. Voilà. C'est simplement ça. Simple comme bonjour papa, bonjour maman. Bon, maintenant, est-ce que c'est un problème difficile? Je dis non. Parce que Paul s'est confronté à un problème de la circoncision. Ceux de la loi voulaient se faire circoncire selon la chair. Et ceux qui étaient des nations, ils ne connaissaient pas cela. Et Paul, ayant la révélation de la circoncision, il va dire que ça ne sert à rien. Maintenant, il va démontrer pour dire, ok, vous qui tenez à la circoncision, alors circoncisez-vous. Vous n'êtes pas obligés de vous circoncire. Donc, on était dans une même église, les gens qui se circoncisaient, n'est-ce pas, le 8e jour, et d'autres qui ne se circoncisaient même pas. Alléluia. Non seulement ça, il y a eu un problème de jour du Seigneur. Il dit que si quelqu'un croit que le jour du Seigneur est là pour le Seigneur, il le fait pour le Seigneur. Et l'autre croit que tous les jours sont égaux, il le fait aussi pour le Seigneur. Il a géré. D'autres croyaient au sabbat comme étant le jour du Seigneur. Et les autres croyaient que tous les jours étaient égaux. Donc, vous voyez, est-ce que ça posait un problème? Non. Maintenant, je dis, si tu veux garder l'habitude de donner un dixième, de calculer un dixième, donne. L'essentiel, c'est de donner la part de Dieu, qui est une part qui sera déversée pour les hommes de Dieu. Maintenant, tu te dis que non, je ne suis pas lié à cette lettre. Je sais que un dixième voulait dire une part, n'est-ce pas, qui est le symbole de tout. Chaque fois que je travaille, je donne une part pour témoigner que tout ce que j'ai, je le reçois du Seigneur.
Où est le problème? C'est pas compliqué, mon frère. C'est l'orgueil qu'il y a en nous, où on veut nécessairement qu'on fasse ce que nous voulons. C'est que toi, tu es convaincu, mon frère Ghislain, si toi, tu es convaincu que tu dois donner les 1 dixième, donne les 1 dixième. Si moi, je suis convaincu que je vais donner sans le calcul de 1 dixième, mais je vais donner une part qui revient à Dieu. C'est ce que j'ai décidé avec le Saint-Esprit. C'est pas compliqué. C'est compliqué quand les hommes de Dieu, voilà, veulent vous imposer leur façon de voir les choses. Moi, si tu, dans l'église, tu te dis que non, moi, pasteur, je ne veux pas avoir de problème pour dire que je donne combien, tout ça. Je ne veux pas faire, chaque mois, je donne 1 dixième. Tu ne pêches pas, tu donnes 1 dixième, une part que tu estimes que, parce que j'ai travaillé avec Dieu, voilà, je donne 1 dixième. C'est ce que toi, tu as décidé dans ton cœur de garder, c'est que le principe qui a été avec les Moïse. Un autre qui a compris que non, c'est une part. Une part veut dire, donc, ce qui vient de mes revenus. À ce moment, s'il dit, voilà, je donne une part pour montrer que je travaille avec Dieu. Il a décidé. Où est-ce qu'il y a la complication? C'est pas compliqué. C'est nous, les prédicateurs. Parce que j'ai eu la révélation, j'ai compris, je veux, non, si tu donnes 1 dixième, tu pêches. Et l'autre va dire, si tu donnes 2 dixièmes, tu as péché, tu as dépassé. Ça, c'est l'orgueil des prédicateurs. Vous-même, vous savez que les prédicateurs sont orgueilleux, rancuniers. C'est la première question. C'est pourquoi je les ai liés. Vous savez que je réponds généralement à une question. Je les ai liés pour montrer que la façon dont vous nous voyez comme des orgueilleux, parfois des rancuniers, des haineux, des jaloux, de ceci. Bon, dites-moi, quand je suis méprisant envers les autres, mon opinion sera considérée comme la meilleure opinion. C'est ça, c'est la lutte des opinions des prédicateurs. Mais celui qui donne 1 dixième, il ne pêche pas. Celui qui donne sans pour autant faire le calcul, il ne pêche pas. Parce qu'il n'y a aucune écriture qui va lui dire que tu as péché. Parce que aucune écriture, je le dis bien. Même la dîme là, Dieu savait que dans la dîme, voilà, vous savez que on donnait la dîme des champs et la dîme des brebis, des bétails. Voilà. Maintenant, quand vous avez un troupeau de 55 bêtes, vous allez donner combien de bêtes comme dîme? Hein, frère Ghislain? Ouais. Si on fait 1 dixième, c'est-à-dire 55 divisé par 10, c'est 5,5. Maintenant, lis dans toute ta loi si on donnait des animaux, des morceaux d'animaux comme dîme. On ne donnait jamais des morceaux d'animaux comme dîme. Donc, vous voyez? Maintenant, celui qui a 55 têtes, il va donner combien? Selon le docteur Ngongo. Parce que ça, je l'ai appris de chez lui. Et je lui dis Amen. Bon, quand je dis selon, hein, ce n'est pas selon lui. Selon ce qu'il a compris des Écritures. Il a compris que vous faites passer, n'est-ce pas, les bêtes. 1, 2, 3, 4, dixième pour l'Éternel. 1, 2, 3, 4, dixième pour l'Éternel. 2, 1, 2, 3, 4, dixième. 3, 1, 2, 3, 4, dixième. 4, 1, 2, 3, 4, dixième. 5. Maintenant, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'êtes pas arrivé au dixième. Donc, vous allez donner 5 bêtes. Est-ce que 5 bêtes, c'est le 1 dixième de 55? Non. Donc, maintenant, ceux qui sont éleveurs du temps de la grâce, qui le donnent comme les éleveurs donnés, donc sans pour autant être, n'est-ce pas, sur le 1 dixième. Ceux qui étaient dans les champs,
il pesait, si tu as 2 tonnes, tu donnes 200 kilos de blé. Voilà. Donc, ceux-là, les calculs de division étaient corrects. Donc, aujourd'hui, ceux qui sont agriculteurs, qui le donnent 1/10, ceux qui sont éleveurs, ils vont donner sans respecter le 1/10. Même dans la loi, c'était la même chose. Voilà. Bon, moi, je suis un éleveur. Moi, je suis un éleveur. Donc, depuis mes ancêtres, depuis, n'est-ce pas, Abraham, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais donné pour les bétails exactement 1/10. Voilà. Maintenant, ceux qui sont agriculteurs peuvent donner 1/10 parce que quand vous pesez, vous allez peser 1/10, exactement 1/10 du poids total et vous donnez au sacrificateur. Donc, au Lévite. Donc, voilà ce que... à celui qui ne donne pas la dîme, pasteur Mokenge, quel sera... Oh, ma soeur, vous allez me fatiguer. Écoutez-moi. À celui qui ne donne pas la dîme, c'est-à-dire que je parle aux saints, je ne parle pas à d'autres communautés. Je parle aux saints. À celui qui ne donne pas la dîme, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que tu travailles et tu ne donnes rien. Tu es dans le péché. Celui qui ne donne rien est dans le péché. C'est cela que je comprends qu'il ne donne pas sa dîme. Maintenant, celui qui travaille et qui donne, par exemple, on le paye 1500, il prend 150, il le donne comme dîme, celui-là est agriculteur. C'est-à-dire il donne exactement le 1/10 de ce qu'il a gagné. Un autre, on le paye 1500, il prend 100, il le donne, n'est-ce pas? Il n'a pas donné 1/10. Donc pour moi, il n'a pas péché. Parce que je vous ai donné l'exemple de 55 bêtes. Donc, il va donner moins d'1/10. Maintenant, s'il donne 200, il n'a pas péché, il a donné. Donc, il a donné la dîme selon l'esprit de la dîme. Il n'a pas donné la dîme selon la lettre. Celui qui donne 1/10, il a donné selon la lettre de la dîme. Maintenant, celui qui ne donne rien, c'est celui, selon la sœur, quand elle dit, celui qui ne donne pas, quelle est chose. Celui qui ne donne pas, c'est un voleur, une voleuse. J'espère que je me fais comprendre. Je répète pour une meilleure compréhension. je me répète. La dîme a la lettre et a son esprit. La lettre de la dîme, c'était 1/10 des revenus, n'est-ce pas, des champs et des bétails. Maintenant, l'esprit de la dîme, c'est une part qui peut être 1/10, tout comme qui ne peut pas être 1/10. Nous sommes dans la loi. Quand un agriculteur a 10 tonnes, il va donner 1 tonne parce qu'il sait peser 1/10 de ce qu'il a gagné. S'il a 500 kilos, il peut donner, n'est-ce pas, 50 kilos parce qu'il sait peser exactement 1/10, un agriculteur. Maintenant, un éleveur, n'est-ce pas, lui, quand il a 33 bêtes, 1/10 de 33 bêtes, c'est 3,3. Or, la dîme de bétail ne se donnait pas en morceaux. On ne donnait pas de morceaux de bêtes. On donnait des bêtes entières. D'où, comme je l'ai dit, je l'ai appris de mon docteur Jean Ngongo. Il a bien expliqué là-bas. Je suis d'accord avec lui. Je sais que d'autres personnes peuvent ne pas être d'accord. Mais moi, je suis d'accord avec lui. Que on fait passer, n'est-ce pas, quand la 10e bête tombe sur la 10e bête, on met pour le Seigneur. Parce que la 10e bête sera pour le Seigneur. Donc, sur 33, on donnera 3. 3, c'est moins que 1/10. Mais on a donné 3. Donc, vous voyez, dans la loi, les agriculteurs donnaient exactement 1 sur 10. Mais les éleveurs ne pouvaient pas donner exactement 1 sur 10.
Aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans la grâce. Maintenant, dans la grâce, n'est-ce pas, la discussion est là. Il faut donner exactement un dixième. Nous voyons que c'est la logique des agriculteurs et les éleveurs, ils ne peuvent pas donner exactement un dixième. Pourquoi? Parce que s'ils ont un nombre impair des animaux, ça ne peut pas être un dixième. Ça doit être des nombres ronds pour que ça soit exactement un dixième. Or, vous savez que c'est assez difficile d'avoir toujours des nombres ronds. Donc, les agriculteurs vont donner une part qui revient à Dieu, mais qui ne sera pas le 1 dixième. Donc, nous nous retrouvons dans la même situation. Voilà pourquoi moi je dis, je suis un éleveur spirituel. J'élève. Quand je pars travailler, moi je fais l'élevage. Ceux qui font l'agriculture, qu'ils donnent un dixième. Moi, comme je fais l'élevage, je ne sais pas donner un dixième. Donc, je vais donner une part qui va revenir à Dieu. Ça peut être moins, ça peut être au-delà. Donc, c'est une part que je donne à Dieu. C'est ça l'esprit de la dîme. Maintenant, quand moi je dis que tu ne donnes pas la dîme, c'est que tu n'as rien donné. Voilà. Ceux qui ne donnent rien sont dans le péché. Vous devez donner quelque chose. Que vous ayez la révélation ou pas, vous devez donner. Voilà. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Celui qui a le cœur pour pouvoir accepter et croire à ce que nous disons, qu'il croie. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable, n'est-ce pas? Nous sommes comme le Seigneur, l'homme du milieu. Que Dieu vous bénisse. C'était un moment de partage avec vous les saints. En tout cas, j'espère bien que j'ai répondu. C'est pourquoi je dis, même à la sœur, tous ceux qui ont assez, ici j'ai répété un tout petit peu comme ça, mais je crois qu'il y a une vidéo où je répondais à cette question. Exactement, on a dit pourquoi la dîme fait toujours problème au milieu des 5 mois. Comme nous sommes là pour répéter, j'ai répété. Mais je crois que c'est simplement parce que nous voulons imposer notre façon de voir. Mais si nous ne voulons pas imposer la façon de voir, vous allez comprendre qu'il y a un point commun, il faut donner. Maintenant, comment donner? Voilà, si quelqu'un veut donner comme sous la loi, il n'a pas, parce que la loi ne contredit pas la foi. La foi confirme la loi. Donc, si tu veux donner comme sous la loi, donne. Si tu veux donner comme étant dans la grâce, sous la foi, donne. Mais il faut donner. Si tu ne donnes pas, tu pêches. Voilà. Ça, c'est clair. Hein? Celui qui ne donne rien, pêche. Alléluia. J'aime ça. J'aime la parole de Dieu. J'espère bien que, comme je viens de prêcher comme ça, vous allez donner. Ceux qui ne donnaient plus, oh non, on nous a dit de ne plus donner. Non, même celui-là va reposer la question, il va te dire que non, tu dois donner. Mais la manière de donner doit changer. Donc, tu dois reprendre à donner. Voilà. On espère bien que, voilà, on verra dans notre compte les gens qui se sont repentis, ils ont repris à donner. Et que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi, n'est-ce pas? Je bénis. Il y a d'autres frères qui ont posé des questions. Donc, je vais alterner, n'est-ce pas, avec les questions du frère Ghislain. Comme ça, la fois prochaine, je vais répondre à d'autres frères. Et si Dieu nous prête vie, donc je répondrai en 8, n'est-ce pas, aux questions de notre bien-aimé Ghislain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.